Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et vos invités Thomas ce matin. Oui, c'est peut-être avec eux que vos enfants révisent leur bac en ce moment dans cette dernière ligne droite. Je reçois ce matin 2 créateurs de contenu pédagogique sur le réseau social TikTok. Célène Godoy, vous êtes une passionnée de littérature, vous êtes suivie par 530 000 personnes. Et Lev Frankel, vous êtes prof de philo au lycée et à l'université de Strasbourg. Et votre compte Serial Thinker est suivi par plus de 250 000 TikTokers. Déjà, première question à l'un et l'autre, pourquoi TikTok ? Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce réseau social en particulier? Alors moi, c'est plutôt TikTok qui m'a choisi en fait, parce que j'ai commencé sur YouTube il y a 5 ans. Ouais. Et puis pendant 3 ans, ça a été un petit peu difficile. Voilà, c'était un peu la traversée du désert. Ah oui. Et puis il y a 2 ans, je me suis lancé sur TikTok et en une semaine, ça a été incroyable. Donc c'est TikTok qui vous a mis en avant du coup? Exact. Ouais, c'est-à-dire que c'est le réseau sur lequel ça a marché. Mais quand vous dites ils sont venus me chercher, non, ils sont pas venus me chercher. C'est-à-dire que moi, je suis allé sur TikTok il y a 2 ans. Oui, d'accord. Mais j'y étais pas du tout Et avant. J'étais sur YouTube. Sur YouTube, ça marchait beaucoup moins bien. Et puis sur TikTok, en une semaine, ça a été fulgurant. Il y a eu 100 000 abonnés en une semaine. Comment vous l'expliquez ça? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Je pense que le format était très efficace avant le bac. Et puis maintenant, ça me permet aussi... Alors à l'époque, on pouvait faire que des formats de 3 minutes. Maintenant, on peut aller jusqu'à 10 minutes, je crois même jusqu'à 30 minutes, il me semble. J'ai pas encore testé. Mais donc c'est intéressant, ça permet aussi d'avoir des formats plus longs. Et alors, Célène Godoy, vous, pourquoi TikTok? Alors, je pense que TikTok, c'était aussi, de ma part, c'était une volonté d'aller voir cette génération là où elle était. Et en fait, je savais qu'elle était sur TikTok. Moi, quand quelqu'un est venu me voir, c'était une amie à l'époque qui vient me dire « Mets-toi sur TikTok, il y a des profs sur TikTok. » Et je réponds « Mais je danse très bien. Mais qu'est-ce que je vais aller faire sur TikTok ?» Et elle me dit « Non, mais il y a des profs. » Exactement, c'était vraiment... Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore certaines personnes qui ont cette image-là. Et je suis allée les voir, les lycéens, en fait, là où ils étaient. Je leur ai parlé avec les mots qu'ils comprenaient. Je pense que c'est pour ça que ça marche aussi bien. Alors, un petit exemple de ce que ça donne, justement, vos vidéos, quand par exemple, vous voulez aborder les stoïciens, Lev Frankel, voilà ce que vous dites. Si votre copine vous quitte, ça peut vous démoraliser, mais ça peut au contraire vous soulager. Tout dépend des croyances ou de la représentation que vous avez de cet événement. Si vous croyez que votre copine est géniale, irremplaçable, alors vous allez certainement souffrir. Mais si vous croyez au contraire que votre copine était quelqu'un de caractériel, alors vous allez certainement être soulagé. Donc c'est exactement l'idée des stoïciens. Bien souvent, vous ne pouvez rien faire pour changer la réalité. L'événement déclencheur. Si votre copine a vraiment décidé de vous quitter, vous n'y pouvez rien. Ce n'est plus entre vos mains. Par contre, vous pouvez agir sur vos croyances qui en découlent. Car ces croyances dépendent de vous. Elles sont dans votre esprit. Vous pouvez les modifier à votre avantage. Oh, si on avait eu des profs qui parlaient comme ça à l'époque, en fait, on le voit bien, clair. Votre méthode, Lev Frankel, c'est à chaque fois de partir de ce qu'ils connaissent bien. Bon, là, il y a l'exemple de la copine, mais ça peut être un héros Marvel. J'ai personne en tête quand je parle de cette copine. Ça peut être, parfois, vous prenez une série Netflix, par exemple, vous partez de ce qu'ils connaissent pour ensuite les amener vers la connaissance. Exactement. Je pense qu'il faut utiliser, alors ce qu'on appelle aussi la pop culture, il faut utiliser le référentiel culturel des élèves, parce que sinon on est toujours en position de surplomb avec des références classiques. Puis les élèves se disent nous on connaît pas ces films d'auteur, on connaît pas ces films classiques. Et je crois que tu avais fait une vidéo là-dessus aussi, Célène. Et en fait, on se rend compte que leur référentiel culturel est tout aussi intéressant. C'est tout aussi intéressant. La série Westworld, par exemple, est tout aussi intéressante que n'importe quel film d'auteur, de Godard. C'est ça. C'est de créer aussi une complicité, peut-être, Célène Godoy, avec les élèves, et une proximité qu'ils n'ont pas forcément avec leurs profs en classe. Exactement. Je pense qu'il y a cette barrière qui est cassée avec TikTok. Quand je disais, je suis dans votre chambre avec vous, mais c'est vraiment le sentiment d'être avec eux et de les aider à réviser, les prendre main par la main, les prendre par la main, en fait, tout simplement. Tout simplement. Et c'est vrai qu'ils sont nombreux dans les commentaires à vous remercier, à vous dire qu'ils ont eu de bonnes notes grâce à vous. Mais alors après, on peut se demander si vous allez toujours dans le même sens que les profs quand on vous écoute. Petit exemple. Demain, c'est le 1er juin et je t'explique comment tu vas réussir le bac de français grâce à mon compte. Tu n'as pas lu les livres ou tu les as pas compris. Ah ben, c'est pas grave parce que je t'ai fait une playlist résumée, accompagnée d'une playlist sur les auteurs pour savoir à peu près... Alors quand vous leur dites tu n'as pas lu les livres, c'est pas grave, Célène Godoy. Bah si, c'est un peu embêtant quand même de pas avoir lu les livres. Alors ce que je dis toujours, c'est qu'un livre qui n'est pas compris est un livre à relire. Et en fait, la plupart des élèves, vous allez vous rendre compte qu'ils lisent quelque chose, mais en fait, ils sont en train de penser à autre chose. C'est pas forcément quelque chose qui va rester en eux. C'est quelque chose qui leur passe vraiment sous les yeux. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas grave. Alors bien évidemment, si on me demande s'il vaut mieux lire les livres, je vais évidemment répondre oui. Mais c'est vraiment c'est un credo. Est-ce que le risque, c'est pas justement qu'ils se contentent de vos vidéos d'1 minute 30, 3 minutes et fassent plus l'effort de vraiment travailler? C'est pour ça qu'on a écrit des livres.
parce que les livres sont là aussi pour leur expliquer les choses de manière plus droite au but. En fait, le but, c'est de leur dire, voilà, l'éducation nationale, en fait, elle a choisi cette œuvre, mais elle a aussi choisi un angle d'attaque pour cette œuvre. Donc, en fait, aujourd'hui, vous remarquerez que les jeunes, et même parfois les parents, c'est pas tellement la compréhension qui les intéresse, c'est plus la réussite à l'épreuve. Donc, si on leur dit comment réussir à l'épreuve, peut-être que c'est un moyen aussi de les intéresser à la littérature. C'est ça, c'est des clés que vous leur donnez. Alors justement, les parents, est-ce que vous avez des retours de leur part, Lev Frankel? Parce que d'un côté, on peut se dire c'est bien, vous allez chercher nos enfants là où ils sont, et au final, c'est toujours mieux de regarder vos vidéos plutôt qu'un chat qui fait du skateboard. Mais en même temps, ça veut dire encore du temps passé devant un écran au lieu de lire un bouquin. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les parents? Alors les parents, en général, me remercient parce que grâce à ces vidéos, quand même, ils se mettent à réviser la philosophie alors que la plupart ne révisent pas. Et moi, ce que j'ai vu, le moment où j'ai vraiment décidé aussi, une des choses qui m'a vraiment amené à aller sur les réseaux sociaux, c'est que sur 100 copies de bac, il y en a 90 qui n'ont même pas une seule référence philosophique à la fin de l'année. Ah oui. Donc, je crois que ces vidéos, ça leur permet d'assimiler des connaissances assez rapidement et de les désangoisser aussi par rapport à l'épreuve, parce que le problème de la philosophie, c'est que c'est une matière qui est liée à une épreuve finale, contrairement à d'autres matières où, voilà, en maths, en 5e, 4e, il n'y a pas forcément d'examen à la fin de l'année comme le bac. Et c'est assez stressant, c'est assez angoissant, et des fois, ça les dégoûte de la matière. Alors que là, au moins, ça peut les désangoisser et ils peuvent faire après de la philosophie librement, tranquillement avec leurs profs en cours, et ils savent qu'à la fin de l'année, ils vont pouvoir quand même réviser assez efficacement avec ces vidéos. Et puis effectivement, après, on peut prolonger, ça peut être une première étape, les vidéos, et puis ensuite on peut prolonger avec vos livres. La philo en mode serial thinker, ça c'est votre livre, Lev Frankel, et se réconcilier avec le français, Célène Gaudois, le tout disponible aux éditions Hachette Pratique. Et puis il y a une autre option, un autre format qui peut être complémentaire aussi, c'est ce que vous proposez, Anissa, on en rigolait tout à l'heure avec Jean-Luc Lemoyne, mais c'est votre podcast. Là on révise toutes les œuvres du bac de français, c'est ça? Oui, il y a 12 œuvres. Chaque podcast explique une œuvre, donc on parle de l'auteur, de l'époque pendant laquelle a été écrite cette œuvre, et puis ensuite on va détailler les personnages, résumer l'histoire et donner des petites astuces que les élèves pourront aussi placer pendant leur oral, qui fera de l'effet aussi auprès des professeurs. Et c'est en partenariat avec Hatier, c'est la maison d'édition qui édite les bouquins scolaires, donc c'est conforme au programme de l'éducation nationale, donc il y a plein de choses, et moi j'ai des retours beaucoup d'adultes qui ont écouté et qui ont envie de lire l'œuvre ou de relire, parce qu'il y a du Rabelais, il y a du Honoré de Balzac, Olympe de Gouges, Colette, enfin il y a plein de classiques. 12 épisodes de 13 minutes. À peu près, oui, entre 12 et 14 minutes. C'est à peu près la durée de l'oral en plus du bac français. Ça s'est retrouvé sur toutes les plateformes de podcast et sur europe1.fr. Restez avec nous tous, Célène Gaudois, Lev Frankel, pour suivre l'actualité des médias dans un instant. Oui, avec le journal des médias de Julien Pichenet, on va parler notamment de CNews qui est devenue en mai la première chaîne d'info de France devant BFM TV. À tout de suite sur Europe 1.